Après la traversée, j'ai délibérément manqué chaque rencontre avec Liu Ruyan. Il a choisi de rester à Nankin pour travailler. J'ai réussi à entrer à l'université à Pékin. Liu Ruyan s'est installé à Pékin pour moi. J'ai décidé de postuler pour étudier à l'étranger. Cela m'a conduit à devenir le malveillant Nan Pei de cette époque. Non seulement il harcelait chaque jour mon frère obéissant, mais il voulait aussi lui voler sa petite amie. La protagoniste originale, Liu Ruyan, a même envisagé le suicide. Il forçait les femmes à l'épouser. Finalement, Liu Ruyan a été épousée par le protagoniste original sous la pression des rumeurs. Cependant, après le mariage, elle a immédiatement demandé à aller dans une région montagneuse reculée. Elle n'a pas eu de contact avec le protagoniste original pendant des années. Au contraire, elle a aidé son frère à rencontrer une nouvelle partenaire. Cela a permis à son frère de se marier et d'avoir des enfants, menant une vie très heureuse. Ce choc intense a conduit Yuan Sheng à devenir complètement fou. Il a même planifié pour faire avorter le bébé de sa belle-sœur. Liu Ruyan, furieuse, a fait interner Yuan Sheng dans un hôpital psychiatrique. Finalement, il a souffert et est mort gelé dans la porcherie. Et à ce moment-là, Liu Ruyan venait de me sauver, moi qui ne pouvais me contrôler. À l'origine, quand je l'ai sorti, je n'avais déjà plus de respiration. C'était Liu Ruyan. La respiration artificielle et la réanimation cardio-respiratoire étaient pour me sauver. Les gens de la campagne ne comprennent pas cela non plus. Ils savent juste que Liu Ruyan et moi avons déjà échangé un baiser. Maintenant, ma mère dehors pousse la femme à m'épouser. Sinon, les deux. Le fait qu'ils aient eu des contacts intimes se répandra dans toute la ville. En pensant à la fin originale du livre, je me suis dépêché de tirer pour empêcher ma mère. Le camarade Liu était là pour me sauver. Ce n'était pas pour profiter de moi. Il était en train de me faire une réanimation artificielle. Pas besoin que le camarade Liu m'épouse. À peine avait-il terminé de parler. Toute la pièce me regardait avec horreur. Après tout, auparavant, je voulais désespérément avoir une relation. Non seulement j'ai pris la lettre que Liu Ruyan avait écrite à son frère, mais j'ai tout revendiqué comme étant à moi. Il a failli causer une mort. Comment cela a-t-il soudainement changé? Et je ne faisais que regarder la camarade Liu Ruyan. Merci de m'avoir sauvé. Je comprends ces notions médicales. Mais il me reste un an avant le baccalauréat. Mes camarades de classe vont sûrement. Ils vont certainement parler de moi dans mon dos. Peux-tu voir si tu peux en parler à l'oncle Liu? Je veux aller à Pékin pour terminer le lycée. Mon idée est aussi très simple. Je veux juste étudier dur à Pékin et me reposer. Et au passage, acheter quelques appartements. Quand les prix de l'immobilier vont exploser. Ce sera tout simplement génial. Liu Ruyan me regardait avec un regard perçant. Il pensait que cet homme avait sûrement d'autres intentions. Avant, il avait déjà entendu parler de ma cruauté envers mon frère. Maintenant, il ne ressent que du dégoût pour cet homme. Si tu veux vraiment aller à Pékin pour le lycée, je t'aiderai à changer d'école. Mais j'espère que tu n'as pas d'autres intentions. La mère est un peu en colère contre la camarade Liu. Que est-ce que tu racontes? Au départ, vous deviez vous marier comme ça. Tu es aussi un officier, après tout. On ne peut pas être aussi irresponsable. J'ai rapidement attrapé ma mère. Le camarade Liu est un officier. J'ai blessé la jambe de mon frère. Une telle situation ne passera pas au gouvernement. Même si le camarade Liu voulait m'épouser, ça ne servirait à rien. Je veux aller à Pékin pour le lycée. Loin du village de Qiantan. Ainsi, personne ne saura ce qui s'est passé. Quand j'entrerai à l'université, je pourrai être affecté à un travail local. En parlant de la suite, j'ai délibérément baissé la voix. À ce moment-là, je pourrais trouver un bon partenaire à Pékin. Les mots précédents, 10 mu, je ne les ai pas entendus. Mais la phrase suivante, 10 mu, je l'ai vraiment entendue. Alors, 10 mu a hoché la tête à plusieurs reprises, tirant Shidi pour descendre ensemble. Liu Ruyan a une ouïe très fine. Elle a à peine entendu ce que j'ai dit. Dans le complot noir, il y a plein de sarcasme. En effet, à la fin, c'était toujours pour grimper plus haut. Ses oncles et tantes. Je vais maintenant retourner à l'armée pour appeler mon père. Ouvrir la lettre de recommandation. Une fois que ce sera fait demain, je viendrai les chercher pour les emmener à Pékin. Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Le lendemain, une Jeep de couleur olive est arrêtée à l'entrée du village. En voyant cela, mon frère et moi avons fait nos bagages et nous nous sommes précipités vers l'entrée du village. Nous avons justement croisé mademoiselle Liu Ruyan en chemin. Shikin a appelé joyeusement. Après avoir salué les parents de la famille Shi, Liu Ruyan. Son regard a glissé sur moi avant de se poser sur Shikin. Bonjour, petit frère Shikin. Moi, à côté, je lui ai salué avec assurance. Mais Liu Ruyan a seulement hoché la tête légèrement. Elle m'a remis la lettre de recommandation. En réalité, je suis un peu confus, sœur Liu. Et ma lettre de recommandation? Je vais la garder pour toi pour l'instant. La voix de Liu Ruyan était froide et neutre. Je pouvais voir sa méfiance et son rejet envers moi. Elle avait peur que je déchire la lettre de recommandation de son frère. Cependant, avec ce genre de miroir en version originale, c'est effectivement ce qu'on ferait. La vérité, il baisse la tête. Son cœur déborde de joie. Il peut voir que c'est pour se protéger. En pensant à cela, il me regarde avec fierté. Et moi, je regarde simplement devant moi. Je planifie ma vie à Pékin. Du côté de la famille Liu, ils savent sûrement les mauvaises actions de Yuan Sheng. Ils ne devraient pas avoir une bonne attitude envers moi. Donc, je dois trouver un emploi avec logement et nourriture. De cette façon, je peux aussi gagner un peu d'argent pour mes frais de scolarité et avoir un endroit où vivre. Après la rentrée,
je vivrai directement à l'école. Il suffit de tenir jusqu'à ce que je réussisse à entrer à l'université. Shimu, inquiet, saisit mon bras musclé. Il me rappelle sans cesse. Une fois à Pékin, trouve vite un partenaire. Je comprends la pensée de Shimu à cette époque. Je prends doucement sa main pour apaiser son anxiété. Ne t'inquiète pas. Une fois à Pékin, je suis sûr de pouvoir trouver un partenaire dans les 3 mois. J'ai décidé de mentir un peu pour calmer les émotions de Shimu. On en reparlera une fois que j'aurai réussi à entrer à l'université. J'écoutais la mère et son fils chuchoter sur le fait de trouver un partenaire. Les yeux glacés de Liu Ruyan. Ils étaient pleins de sarcasme et d'indifférence. Ils espéraient trouver un bon partenaire en 3 mois et grimper les échelons. Rêver un peu, ils sont arrivés devant le jeep au village. La mère, à contre-cœur, a donné de nombreux conseils aux deux. En réalité, je pourrais rentrer chez moi pendant les vacances. Mais cela me pose problème. En y pensant, juste avant de monter dans la voiture, elle m'a donné les quelques œufs qu'elle avait. Liu Ruyan était assise au volant. Elle regardait cette scène avec indifférence à travers le rétroviseur intérieur. Après avoir mis les œufs dans mon sac à bandoulière bleue, en levant les yeux, je suis tombé sur ses yeux glacés dans le rétroviseur. J'ai ignoré son regard. J'ai couvert mon visage avec mes vêtements pour me protéger du soleil. Ainsi, je me suis endormi paisiblement contre le siège. La voiture roulait doucement sur le chemin de terre. En arrivant devant un Fujidian en ville, Liu Ruyan a arrêté la voiture et est entrée. Après être sortie, elle avait une boîte de petits gâteaux à la crème ancien dans les mains. Il a donné le petit gâteau à la personne assise à l'arrière. C'est le petit gâteau dont je t'ai parlé dans mon cœur. Merci, mademoiselle Liu. La réalité est très excitante. Il n'a jamais mangé de gâteau auparavant. Puis il a jeté un coup d'œil à moi à côté. C'est vraiment comme un cochon. Il ne fait que dormir toute la journée. En pensant qu'il a délibérément mentionné ma part. C'est pour toi. Liu Ruyan a redémarré la voiture sans expression. Shikin était aux anges dans son cœur. Son regard se tourna à nouveau vers moi. Avec une moquerie satisfaite. Il a soigneusement ouvert le couvercle en plastique transparent. Il a pris une cuillère en plastique pour mettre la crème blanche dans sa bouche. Merci, mademoiselle Liu. Le gâteau à la crème est vraiment délicieux. En passant par un chemin en terre bosselée et caouteux, le vêtement que je couvrais sur mon visage est tombé. J'ouvre les yeux et me prépare à me pencher pour ramasser le vêtement par terre. Shikin, effrayé, passe immédiatement le gâteau à la crème. Je te le coupe pour que tu puisses en manger. Ne sois pas en colère. Liu Ruyan lève les yeux vers le rétroviseur intérieur de la voiture. Il n'y a plus de glace cachée. Instantanément, l'atmosphère dans la voiture devient particulièrement silencieuse et oppressante. Si je n'étais pas entré dans ce livre, je croirais vraiment que Shikin est une petite créature à plaindre. En réalité, il est une fleur de lotus épanouie. Il aime toujours se donner un air pitoyable. Alors qu'en réalité, Yuan Sheng n'a aucune intention de rivaliser avec lui. Mais il fait toujours semblant devant les autres d'être la victime de l'intimidation. Et Yuan Sheng est quelqu'un de franc avec un tempérament explosif. Ne pouvant pas s'expliquer, il doit juste essayer de réprimer ses émotions poétiques. Au fil du temps, cela a fini par devenir l'image de Yuan Sheng qui opprime son petit frère. En pensant à cela, je cligne des yeux avec un visage plein de confusion. Le camarade Liu est ton partenaire de rencontre. Ce n'est pas normal de l'acheter pour que tu manges? Pourquoi devrais-je être en colère? Les paupières de Shikin ont tressailli. Je ne m'y attendais pas. Je ne peux pas croire que je montre une telle tranquillité. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai mangé que la moitié de ce gâteau à la crème. Je te donne l'autre moitié à manger. Je souris simplement. Ma voix est monotone. C'est le camarade Liu qui a fait un détour pour te l'acheter. Comment peux-tu décevoir les sentiments du camarade Liu pour toi? De plus, je n'aime pas ça non plus. Mange-elle. En disant cela, je me penche pour ramasser les vêtements par terre. Quand je les remets sur mon visage, je vois le rétroviseur de la voiture. Le regard de Liu Ruyan scrute astucieusement son reflet. De toute façon, il n'y aura probablement plus de croisement à l'avenir. Je fais comme si je n'avais rien vu. Je couvre bien mes vêtements et je ferme à nouveau les yeux pour me reposer. Je ne peux pas dire grand-chose sur ce qui se passe à côté. Tain. Les mains légèrement rouges tenant le gâteau à la crème se sont retirées. Je suis juste en train de serrer les dents en silence. À ce moment-là, après avoir sauté dans la rivière. Pourquoi c'est un peu différent d'avant? Bientôt, la voiture est arrivée à la gare. 2 soldats de l'armée attendaient déjà là. Quand ils m'ont vu descendre de la voiture, les yeux des 2 soldats se sont illuminés. Pas étonnant que le commandant Liu ait fait tout ce chemin. Il est venu de Pékin pour exécuter une mission. Les sentiments sont justes pour un rendez-vous arrangé. Après être descendu de la voiture, j'ai regardé l'un des soldats. Bonjour camarade. Pourriez-vous me dire où se trouvent les toilettes? Sa voix était douce et délicate. Cela a fait frémir les oreilles de Hanong, qui était avec moi. En pensant que le commandant Liu et mon beau-frère s'étaient rencontrés hier soir. Une si belle occasion de passer du temps ensemble. Bien sûr, il fallait que le commandant m'accompagne. Alors, Hanong m'a demandé d'attendre un moment. Puis il a couru rapidement vers l'autre porte de la voiture. Le beau-frère de Liu Tuan a dit qu'il devait aller aux toilettes. Tu devrais l'accompagner. Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent rapidement. Qui est le beau-frère? Quel camarade t'a fait l'appeler ainsi? Hanong, qui souriait, a immédiatement cessé de sourire. C'est alors qu'elle a réalisé. Il y avait aussi un camarade bien habillé dans la voiture. En réalisant qu'elle avait peut-être mal appelé le beau-frère, elle s'est empressée de s'excuser. Je pensais que le camarade qui venait de descendre de la voiture était ton prétendant. Faites attention à la discipline.
Ne donnez pas des surnoms aux camarades à la légère. Emmène le camarade numéro 10 faire un tour. Anon se redressa et cria, c'est moi. Elle est vite revenue, la tête basse, devant moi. Je suis désolé. Camarade Shi, je vais t'emmener aux toilettes. Ce n'est rien. Mon frère, Shi King, est le prétendant de votre Liu Tuan. Je suis allé à Beping pour étudier. Cela a rendu Anon encore plus gêné. Un si bon camarade n'est même pas un prétendant. Yangon est un peu désolé pour son propre chef. Mademoiselle Liu, j'ai aussi un peu envie d'y aller. La vérité, c'est que je ne veux pas aller aux toilettes. Je veux juste leur faire savoir. Qui est vraiment le beau-frère? Liu Ruyan leva la main et jeta un coup d'œil à sa montre. Ta jambe n'est pas en état. Le temps pourrait manquer. Il y a aussi des toilettes dans le train. Mademoiselle Liu, je peux marcher tout seul. En fait, sa jambe droite peut déjà marcher normalement. Il a juste encore des cicatrices. Il ne le dit pas maintenant. Quand il arrivera à Pékin pour voir un médecin. Cela sera aussi découvert. J'ai demandé à Xiaoke de t'accompagner. Liu Ruyan termina de parler et se retourna pour passer un appel. Le visage d'Expecting s'est immédiatement affaissé. Il pensait que Liu Ruyan l'accompagnerait. Mais maintenant, il ne peut pas non plus y aller. Après être sorti des toilettes. J'ai vu Shikin. Elle marchait vers ici sous la conduite d'un soldat. Anon a aussi vu le partenaire de rencontre de Liu Tuan. Même avec des jambes en mauvais état, il n'était pas là pour l'accompagner. Il semble que ce titre de beau-frère ne puisse pas encore être utilisé. On dirait que le mot de 8 caractères n'est même pas encore commencé. Le son de l'arrivée du train se fait entendre au loin. Les gens pressés de monter dans le train se précipitent vers le quai. Un oncle portant un panier en osier passe à côté de moi. Il marche rapidement. Soudain, il se retourne. Le panier contient des dizaines de kilos de produits agricoles. Il se balance et atterrit sur mon dos. Une sensation soudaine de poussée dans le dos me fait trébucher en avant. J'attrape instinctivement une touche de verre devant moi. Liu Ruyan cherchait à la gare les silhouettes de ses deux frères. Elle ressent soudain quelque chose qui heurte son dos. Deux bras l'entourent alors autour de la taille. Il se retourne rapidement. Il voit alors mon visage frais et élégant, pressé contre son dos. La position des nouilles de escargot sur lui se faufile dans ses narines. Lâche prise, la voix de Liu Ruyan est glaciale et terrifiante. Je ne pensais pas que j'avais encore l'intention de lui faire du mal. Tu oses encore te jeter sur les femmes dans une gare bondée. C'est tout simplement un voyou. Je ne pensais pas que ce serait Liu Ruyan. Je me suis levé, gêné et paniqué, essayant de me stabiliser. Liu Ruyan, elle, se raidit et recule. Peu importe si je suis stable ou non. Elle a directement repoussé le camarade numéro 10 avec froideur. Reste tranquille. Range tes pensées mal placées. Je suis tombé sur le sol. Anon voulait t'aider. Mais il a été gêné par un enfant qui a couru soudainement. Mon expression était un peu désolée, camarade Liu. Je ne l'ai pas fait exprès. Le visage de Liu Ruyan est devenu encore plus sombre. Ce n'était pas intentionnel non plus. En plein public. Tâter ouvertement les femmes. C'est vraiment honteux. À partir de maintenant, gardez une distance entre les camarades de sexe opposé. Si tu oses encore franchir la limite, je te renverrai immédiatement au village de Qiantan. Le visage froid et glacial de Liu Ruyan était plein d'inhumanité. Si ce n'était pas pour le fait que Shidi avait sauvé son père, il m'aurait maintenant arrêté et envoyé au bureau de la sécurité publique pour me faire une bonne rééducation idéologique. Après la mise en œuvre, j'ai juste vu la scène où les deux se disputaient. Mademoiselle Liu, ne soyez pas en colère. Mon frère pourrait être tombé amoureux de vous, Mademoiselle Liu. Pardonnez-moi cette fois-ci, s'il vous plaît. Puis, traînant sa jambe droite blessée, il s'est accroupi à côté de moi. Je ne ferai pas de rendez-vous avec Mademoiselle Liu, c'est tout. Ne détruisez pas votre réputation de cette manière. Je suis prêt à vous aider, vous et Mademoiselle Liu. Bien que Liu Ruyan ait sévèrement réprimandé, elle a aussi délibérément baissé la voix. De plus, avec l'environnement chaotique autour, les gens autour ne savaient pas ce qui se passait. Mais la vérité a été exprimée à haute voix. Tout le monde pensait que c'était le frère qui avait un faible pour la fiancée du frère. Utiliser délibérément cette méthode perverse. Forcer quelqu'un à l'épouser. Tout à coup, un groupe de personnes a commencé à me désigner du doigt. J'ai froidement esquissé un sourire. Je me suis pincé la cuisse avec force. Mes yeux se sont instantanément rougis. Puis, en tenant la main de Shikin, j'étais dévasté. Shikin, tu es vraiment mon frère. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Comment peux-tu me mal comprendre ainsi? Je viens d'être frappé par un grand oncle qui portait un panier. Je suis tombé en avant. Je n'ai vu que les personnes devant moi en uniforme vert. En raison de la confiance du peuple envers les militaires. C'est pourquoi ils ont arrêté le camarade Liu. Je ne voulais pas tomber. C'est tout. Le camarade Anon peut témoigner pour moi. Je parlais en laissant couler mes larmes. À ce moment-là, Anon est enfin arrivé sur les lieux pour parler au camarade Liu. Tu as vraiment mal compris le camarade Shi. Le camarade Shi n'a vraiment pas agi délibérément. Ensuite, j'ai de nouveau décrit en détail ce qui s'est passé tout à l'heure. Bien que Anon n'ait pas eu le temps de réagir, elle a tout de suite appelé l'oncle. L'oncle avait un air désolé à côté. Je suis vraiment désolé. Jeune homme, tout à l'heure, mon enfant m'a appelé. Quand je me suis retourné, le panier sur mon épaule t'a heurté. La vérité a également pris un tournant inattendu. Elle a immédiatement affiché un air coupable en disant qu'elle avait mal compris. Je ne vais certainement pas le laisser s'en tirer facilement. Mettre en œuvre. Bien que ce soit moi qui ai fait le premier rendez-vous avec le camarade Liu. Mes parents ont ensuite demandé au camarade Liu de m'épouser. Tu as aussi entendu que j'ai dit que je ne voulais plus me marier.
Pourquoi continues-tu à me mal comprendre ainsi? L'opinion publique a immédiatement changé. Le visage de Shikin est devenu soudainement sombre. Elle a immédiatement fait une tête pitoyable. Elle a pris ma main et s'est frappé le visage. Désolé, c'est entièrement ma faute. Je ne devrais pas t'avoir mal compris. Je retire ma main. La voix était calme, puisque les choses ont déjà été mises au clair. Ce frère ne devrait plus me mal comprendre à l'avenir, n'est-ce pas? Shikin est restée stupéfaite. Une lueur de mécontentement a rapidement traversé ses yeux. Puis elle a fait semblant d'être une mère docile. Non, pas du tout. Liu Ruyan s'est avancé en serrant la mâchoire. C'est de ma faute. Je ferai une réflexion avec le camarade 10. Montons d'abord dans le train, puis nous en parlerons. J'essuie mes larmes. Je souris légèrement en plissant les lèvres. En effet, la pression de l'opinion publique est efficace. Une femme aussi fière que ça peut aussi admettre ses erreurs. Je me lève en disant que ce n'est pas grave. Puis je me dirige vers l'endroit où nous nous sommes arrêtés tout à l'heure. Le billet de train a été acheté par Anon aujourd'hui. Comme je peux me le permettre, il n'y a plus de couchette. Je n'ai pu acheter que 4 sièges moelleux côte à côte. Une fois dans le train, je sors les œufs que ma mère m'a donnés. Juste 4. J'ai donné un œuf à chacun. Bien que Liu Ruyan m'ait repoussé. Une réprimande m'a rendu à la fois en colère et frustré. Mais dans les années 80, conservatrice et discrète. Je peux comprendre que les femmes s'énervent ainsi. Après avoir réparti les œufs de manière franche, je me suis assis près de la fenêtre de la voiture et j'ai commencé à manger mon déjeuner tranquillement. Liu Ruyan regardait les œufs qui lui étaient tendus. Ses yeux froids et profonds étaient pleins de méfiance. Il n'a pas accaparé tous les œufs. Au contraire, il les a sortis pour partager. C'est en effet quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Cependant, ce comportement anormal indique qu'il cache un complot plus grand. Il est allé chez le chef du village hier soir pour vérifier ma situation. Et il s'est avéré que tout était vrai. Cet homme fait maintenant semblant d'avoir cette apparence douce et raffinée. On peut supposer que c'est pour gravir les échelons à Pékin. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Après avoir donné ses œufs à la situation, il a ouvert son sac de travail bleu. Le manuel est sorti. Un stylo à billes écrivait sérieusement quelque chose dessus. Après avoir mangé, je suis allé aux toilettes en passant. À peine sorti, j'ai vu la silhouette élancée de Liu Ruyan. Je pensais passer à côté d'elle la tête baissée. La femme m'a soudainement tendu une feuille remplie d'écriture. Camarade numéro 10. Voici ma lettre de réflexion. Jetez-y un œil. S'il y a des omissions, je peux les compléter. Un peu surpris. Camarade Liu, vous vous êtes déjà excusé auprès de moi. Pas besoin d'être si sérieux. Mais Liu Ruyan restait impassible. Elle a avancé la lettre de réflexion. S'excuser est une chose. J'ai fait une erreur, je devrais réfléchir et me corriger à temps. Je ne peux même pas emprunter si je ne le veux pas. Mes mains, fraîchement lavées, avaient encore des traces d'eau. Rapidement, j'ai laissé une empreinte de pouce sur la feuille propre. Liu Ruyan regardait cette main délicate aux articulations bien marquées. Ses yeux se plissèrent légèrement. Mettre en œuvre. Mon frère a dit que ma lettre pour lui a été prise par toi. S'il te plaît, rends-la. Il vient juste de le savoir aussi. Le petit frère de Shikin n'ose pas me le demander. C'est alors qu'il lui a parlé de cette affaire avec précaution. Mais ses noms de famille ont déjà été brûlés dans le four par l'original. À ce moment-là, Shikin regardait juste à côté. On sait sans même y penser. Shikin a vu qu'il ne pouvait pas tirer profit de moi. Donc, il a profité de mon passage aux toilettes. Il voulait détruire mon image devant Anne. L'image généreuse que j'avais devant Hong. Cependant, j'avais déjà envisagé de couper mes relations précédentes. Après tout, dans ces années 80 conservatrices. Rien que pour Yuan Sheng qui voulait séduire quelqu'un. Cela aurait presque causé un drame. On serait pointé du doigt toute sa vie. Et Liu Ruyan, voire toute la famille Liu, sont sur ma liste des personnes avec qui je ne veux plus avoir de contact. Donc, j'ai décidé d'admettre cette affaire franchement. Désolé, ces lettres ont déjà été brûlées par moi. Le petit frère n'a pas encore fini ce qu'il voulait dire. Le coin de l'œil de Liu Ruyan s'est alors abaissé. Puis il se détourna froidement et s'en alla. Je ne m'en soucie pas non plus. Après tout, l'indifférence de Liu Ruyan. J'en ai déjà fait l'expérience dans les livres. Après être retourné à ma place, Anon me regardait avec un regard curieux. Mais il m'a quand même souri d'un air simple. Le train est arrivé à Pékin à 7h30. La famille Liu du quartier militaire. Une lumière de voiture se reflétait sur le vitrail du 2e étage. Liu Jiango, assis sur le canapé, savait. C'était Liu Ruyan qui était venu avec les 2 frères de la famille 10. Assise de l'autre côté du canapé, la vieille révolutionnaire Liu, aux cheveux gris, enleva ses lunettes à fleurs, jeta un coup d'œil à la voiture qui arrivait dehors. Puis elle baissa à nouveau la tête, regardant indifféremment le journal qu'elle tenait. À propos de ma venue à Pékin pour étudier, l'épouse de Liu Jiango, 11e bureau, a eu une grosse dispute avec lui. Après tout, ils connaissent aussi ma réputation passée. Le toujours courtois 11e bureau. Furieux, il est directement rentré chez sa mère. Laisse Liu Jiango s'occuper de son propre désordre. Quand je suis entré chez les Liu avec Liu Ruyan, j'ai immédiatement ressenti une atmosphère lourde et oppressante. J'ai légèrement incliné la tête. Chin s'est préparé mentalement. La réalité est en fait bien meilleure que ce que je pensais. Regardant avec curiosité les choses nouvelles autour. Il ne s'attendait pas à ce que la maison de mademoiselle Liu soit si luxueuse. En pensant qu'après le mariage, il vivrait ici. L'excitation dans ses yeux ne cessait de vibrer. Après que Liu Ruyan a déposé ses bagages, elle a fait les présentations aux 2 personnes assises sur le canapé.
Grande-tante, nous sommes de retour. Voici le numéro 10 et Shikington. Liu Jiango leva les yeux vers les deux frères. En fait, quand ils sont entrés, il m'a reconnu. Il y a 17 ans. Il est allé exécuter une mission près du village de Qiantan. Malheureusement, il a été mordu par un serpent venimeux dans la forêt. C'est le père Shi qui l'a porté sur son dos. C'est en ramassant des herbes médicinales qu'il a été sauvé. À l'époque, je n'avais pas encore 1 an. Je riais bêtement en lui montrant mon nez qui coulait. Je tenais aussi une tasse en porcelaine pour lui donner à boire. Je l'appelais bêtement oncle. Plus tard, il a demandé à sa deuxième fille, qui était chef de groupe, d'aller chez les Shi pour un rendez-vous. Si les deux s'entendaient, tout le monde serait content. S'ils ne s'entendaient pas, il m'emmènerait à Pékin. Il me trouverait un emploi. Plus tard, la famille Liu prendrait soin de moi. Je ne pensais pas qu'il deviendrait un si adorable petit garçon. Mais maintenant, il est devenu un homme mauvais que tout le monde déteste. Et moi, face au regard autoritaire de Liu Jiango, qui occupe une position élevée depuis longtemps, je fais un pas en avant avec calme et je salue grand-mère Liu. Bonjour, oncle Liu. Je suis désolé de vous causer des ennuis en venant à Pékin pour mes études. Je parle un mandarin fluide, avec un ton ni trop rapide ni trop lent. Laissez assise. Madame Liu, assise sur le canapé, ajusta ses lunettes. Il me scruta de haut en bas. Tu es le petit frère. Shiking. Shiking, à côté, s'exclama rapidement, grand-mère Liu. Oncle Liu, je suis Shiking. Je suis venu à Pékin pour étudier au lycée professionnel, je vous cause des ennuis. Après tout, je ne suis qu'un petit garçon de la campagne qui n'a jamais vu le monde. Bien que j'essaie de répéter mes mots, je bégayais un peu à cause du stress. Les deux personnes sur le canapé avaient dans les yeux une légère expression de différence. Cela ne correspond pas à ce que Liu Ruyan leur a dit au téléphone. Je posai mon panier et sortis 2 boîtes en fer ornées de coques, que je mis sur la table du salon. Oncle Liu, merci pour votre attention à notre famille ces dernières années. Voici ce que ma famille et moi avons récolté à 3 heures du matin. C'est un petit geste de notre part. J'espère que cela ne vous déplaira pas. Sur mon visage se trouvait un sourire du ciel du début à la fin, profitant de la nervosité de Shikin à côté, qui ressemblait à une servante. Liu Jiango posa son regard sur moi, avec une lueur d'approbation dans les yeux et un peu de temps. Votre famille a-t-elle du cœur? C'est grâce à votre père à l'époque que j'ai pu récupérer cette vie. Puis il regarda sa deuxième fille, semblant perplexe et différent de ce qu'il avait entendu au téléphone. Liu Ruyan était également très surprise d'entendre ce mandarin. Après tout, elle n'avait jamais entendu parler en mandarin sur tout ce chemin, surtout avec ma manière de me comporter avec aisance, comme si j'avais reçu une bonne éducation. Mais il est convaincu que la nature humaine ne change pas. La vieille dame leur fit signe de s'asseoir avec les yeux. Numéro 10. Ton mandarin est si fluide. Tu dois bien étudier. Quelle place as-tu obtenue dans ta classe? Alors que je réfléchissais à mes mots, Liu Ruyan me tendit mes documents de transfert scolaire. Les résultats de fin de semestre, le total ne dépassant pas 100. Liu Jiango regarda après. Les coins des lèvres majestueuses ont légèrement bougé. Il a rapidement posé le bulletin de notes sur la table. De toute façon, je ne suis pas venu ici pour étudier, tant que je peux obtenir mon diplôme de lycée sans problème. En voyant cela, les yeux de Shikin étaient pleins de mépris et de sarcasme. Il ne pouvait s'empêcher de redresser la poitrine, en faisant semblant de parler pour moi. Grand-mère Liu. Oncle Liu. Peut-être que mon frère ne se sentait pas bien à ce moment-là. C'est pourquoi ses examens de fin d'année n'étaient pas très bons. En général, mon frère a de bons résultats scolaires. Shikin a raison. Yuan Sheng ne se sentait effectivement pas bien à ce moment-là. Parce que Yuan Sheng, pour conquérir une fille, a délibérément fait en sorte que Shikin soit blessé à la jambe par une vache enragée. Les adultes, en apprenant cela, ont donné une bonne correction à Yuan Sheng avec une perche. En le frappant, ils l'ont touché à la tête. Pendant cette période, il a continuellement vomi et avait des vertiges. Cela a causé une légère commotion cérébrale à Yuan Sheng. Il a perdu la mémoire de ce jour-là. Cela a également conduit à ce qu'il soit comme ça jusqu'à maintenant. Je ne sais même pas ce qui s'est passé ce jour-là. Comment le son original a attaché le tissu rouge derrière Shiking. Comment il a été séduit et est devenu fou. Madame Liu et Liu Jiango regardaient Shiking, sa jambe droite blessée. J'ai rapidement compris ce qu'il voulait dire par « je ne me sens pas bien ». Quel enfant compréhensif il est vraiment. Il a failli être tué par son propre frère. Il ose même parler pour son frère. Il semble que toi et ton frère n'ayez qu'un an d'écart. Comment se fait-il que ton frère soit en seconde alors que tu viens juste de finir le collège? Il y a beaucoup de travail à la maison et mon père a mal au dos. J'ai arrêté l'école pendant 2 ans pour aider ma famille. Cela a fait réagir Madame Liu et Liu Jiango. Est-ce que cela les rend encore plus tristes? Ils ont de nouveau jeté un coup d'œil à moi, qui suis à côté, beau et élégant. Tandis que Shikin est noir et maigre. Il est évident qu'elle a beaucoup souffert à la maison. Pendant un moment, toute l'attention de tout le monde était centrée sur Shikin. Et tout cela était dans mes prévisions. Je suis resté assis tranquillement à côté. Ses yeux profonds clignotaient doucement. Lorsque Liu Ruyan baissa les yeux vers moi, elle détourna rapidement son regard avec froideur. Je dois encore retourner au bureau pour faire mon rapport. Demain, j'emmènerai encore mon petit frère Shikin à l'hôpital pour traiter sa blessure à la jambe. Après avoir dit cela, il monta les escaliers avec ses longues jambes. Après avoir pris des affaires, il tenait une nouvelle valise de marque Quinquin. Mon petit frère Shikin, cette valise est pour toi comme cadeau de rentrée. Les yeux de Shikin s'écarquillèrent. Mademoiselle Liu, c'est trop précieux.
Je ne peux pas l'accepter. Mais Liu Ruyan s'approcha directement de la valise. Elle l'a mis devant Shikin. Quand tu seras à l'internat, tu pourras emporter cette valise. Ce n'est pas très pratique de porter des choses dans les escaliers. En bas, il y a une serrure pour verrouiller les affaires. Shikin la touchait avec une telle affection. Son regard vers Liu Ruyan était plein de joie. L'oncle t'a aussi préparé un cadeau. En récompense de ton admission au lycée professionnel. En disant cela, il a demandé à Liu Ruyan d'aller chercher un stylo fabriqué en Union soviétique dans le bureau. Shikin. D'ouvrir délicatement la boîte contenant le stylo. C'était un stylo avec un très bel aspect argenté. Merci pour le stylo, oncle Liu. Je vais certainement bien l'étudier. Shikin s'inclina profondément en imitant mon geste. Tout à coup, elle sembla se souvenir de quelque chose. Elle regarda intentionnellement Liu Jianguo. Et le grand frère? La scène qui était à l'origine joyeuse devint soudainement silencieuse. Liu Jianguo, mais souriant, était plein d'encouragement. Ne t'inquiète pas, après ton diplôme de lycée, l'oncle t'offrira aussi un cadeau de graduation. Je me contentais de sourire légèrement et de hocher la tête. En disant merci. Tout cela est comme dans le texte original. Dans le texte, il n'y a pas de mention de cadeau reçu. La voix originale a aussi fait un grand bruit. Ce qui a conduit Liu Ruyan à détester de plus en plus la voix originale. Grand-mère, alors je vais y aller d'abord. Après avoir dit cela, il a regardé. Je ne sais pas si, après mon départ, est-ce que je pourrais toujours rester aussi élégant et raffiné. À peine arrivé à la porte, celle-ci s'est ouverte. Une fille avec un filet de pastèque s'est dirigée à l'intérieur avec aisance. Cousine, tu es de retour, comment ça va? Est-ce que le futur beau-frère est beau? En disant cela, elle se retourna et me vit devant le canapé. Son visage timide et juvénile s'est soudainement enflammé. Le beau-frère est vraiment beau. Il est encore plus beau que les belles filles de mon université. Liu Jianguo a toussé 2 fois et a commencé à présenter. Chanceux. Voici tes 2 frères, souviens-toi qu'ils étudient chez nous. Le frère numéro 10 vient à Pékin pour le lycée. Le frère Xiang a réussi à entrer dans un lycée professionnel. L'intention de Liu Jianguo est déjà très claire. Les 2 ne sont que les frères de Liu Ruoyan. Ensuite, il a présenté les 2 frères. Voici la cousine de Ruoyan, Meng Xingjiu. Elle est étudiante en 2e année à l'université de Nanhua. Le lycée inspirant où tu vas bientôt transférer le 10. C'est l'école maternelle de Xingjiu. Si tu as des questions, tu peux lui demander plus tard. Wenyan, je me lève et explique, bonjour, sœur Xinyu. Je suis le numéro 10. Mon frère, Shikin, est le partenaire de rencontre de Liu Tongzi. Meng Xinyu a confondu la personne. C'est un peu embarrassant dans l'histoire. Sœur Xinyu, je m'appelle Shikin. Tu es vraiment impressionnante. C'est incroyable, tu es une étudiante universitaire. Je vais beaucoup apprendre de toi. Shikin avait un sourire sage sur le visage. Sa main tenant la boîte à stylo était vraiment serrée. Il finira par me renvoyer chez moi. Meng Xinyu était un peu gêné par les compliments. Toi aussi, tu es génial. Tu as réussi à entrer dans un lycée professionnel. Puis elle a jeté un coup d'œil aux 2. C'est vraiment trop étrange. Évidemment, je suis le grand frère et je suis plus beau. Pourquoi ce n'est pas moi qui fais une rencontre avec ma cousine? Liu Ruyan a tout vu de son comportement. Son regard était perçant. Mais la pastèque ici, laisse la personne partir. En disant cela, Liu Ruyan a tiré la personne et est sorti. Je pensais que je devais trouver quelqu'un de jeune avec une bonne image. Gaozi et Meng Xinyu correspondent tous. Je lui ai rapidement conseillé de ne pas trop aller chez lui pendant les vacances d'été. Bien que je sois très perplexe sur pourquoi ma cousine ferait cela. Je dis cependant. Craignant le roi des enfers au visage froid, il n'a eu d'autre choix que d'accepter. D'un autre côté, après avoir mangé avec Shikin, Madame Liu a demandé à Wang Ma de déplacer les bagages de Shikin dans la chambre au 2e étage. Je ne savais pas que tu venais à Beping avant le 10. Il n'y a temporairement qu'une seule chambre vide où l'on peut séjourner. Shikin s'est blessé à la jambe. Tu peux juste vivre dans la même pièce que Wang Ma. D'accord, grand-mère Liu. Ma voix est claire mais cela n'a aucun sens. Je me lève pour ranger les assiettes et les couverts sur la table. En voyant cela, Shikin se lève aussi rapidement pour ranger. Cependant, Madame Liu lui a demandé de monter et de bien se reposer. Oui, dépose-elle vite, je vais m'en occuper. Wang Ma disait. Elle tenait les bagages de Shikin et l'aida à monter au 2e étage. Shikin se tenait sur l'escalier en bois, me regardant entrer dans la cuisine avec des bols et des couverts. Un sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. Liu Jianguo voulait que je retourne aussi dans ma chambre pour me reposer. Mais, il fut arrêté par un regard de la vieille dame Liu. Dans le salon, il ne restait plus que 2. Liu Jianguo ne put s'empêcher de crier. N'as-tu pas un peu trop d'opinion sur le numéro 10? Laisse-elle simplement partager une chambre. Une seule lit ne peut pas les empêcher de dormir. La vieille dame Liu prit une tasse de thé et en but une gorgée. Appelle ta petite sœur tout à l'heure. Qu'il s'occupe bien de Xinyu. Ne le laissez avoir aucun contact ni aucune relation avec moi. C'est pourquoi faire? Laisse Xinyu donner un coup de main. Peut-être que ses notes s'amélioreront après la rentrée. Je vois que tu as oublié ce que Ruyan t'a dit au téléphone. Il a même appelé son propre frère pour épouser Ruyan. Maintenant, c'est clair qu'il cherche à gravir les échelons. Il est ici pour trouver une partenaire. Qui sait s'il ne va pas porter son attention sur Xinyu. S'il se comporte bien, nous lui paierons ses études secondaires. S'il est malhonnête et qu'il flirte papillonne dans l'enceinte du complexe résidentiel, nous le renverrons immédiatement à la campagne. Après que Madame Liu a fini de parler, elle s'est levée et est retournée dans sa chambre.
J'ai lavé les casseroles et essuyé le plan de travail. J'ai attendu jusqu'à ce que j'entende les deux personnes quitter le salon, avant de sortir de la cuisine. Je sais que grand-mère Liu voulait que j'entende cela. J'y avais déjà pensé dans le train. Je prévoyais de trouver un emploi d'été comme nourrice. Ainsi, je n'aurais pas à rester chez la famille Liu. Donc, quand j'ai vu Wang Ma, mes yeux brillaient. Grand-mère Liu m'a permis de vivre avec Wang Ma. C'était exactement ce que je voulais. Après être descendu, Wang Ma a vu la cuisine propre. Dans mon cœur, je me dis que ce jeune homme est vraiment quelque chose. Tu es l'invité. Rentre vite dans ta chambre te reposer. Je n'ai fait qu'esquisser un léger sourire. Mon frère et moi avons emménagé chez la famille Liu, ce qui t'a causé des ennuis. Cela signifie que tu devras faire le travail de 2 personnes à l'avenir. Prépare aussi les repas pour 2 personnes. Cette phrase. Cela a vraiment touché le cœur de Wang Ma. Elle m'aime de plus en plus. J'en ai aussi profité pour parler, donc. Pour ne pas te causer, à toi et à l'oncle Liu, des ennuis. Je voudrais profiter des vacances d'été pour trouver un emploi de cuisinier. Un travail de lavage de vêtements. Et en même temps, je voudrais gagner un peu d'argent pour mes frais de lycée. Je ne sais pas si tu connais. Je n'ai pas encore terminé ce que je voulais dire. Wang Ma a pris ma main et a ri en plissant les yeux. Elle a dit que ce n'était pas une coïncidence. Je connais un directeur d'université. Un sorcier qui a une nourrice. Son mari s'est cassé la jambe en travaillant. Elle veut retourner dans son pays d'origine pour s'occuper de lui. Mais elle doit trouver quelqu'un pour le remplacer avant qu'elle puisse partir. Si tu as vraiment cette intention, je te demanderai demain matin. J'étais aussi très surpris, merci Wang Ma. Demain matin, j'irai avec toi. Je t'aiderai aussi à porter des choses. Le lendemain à 2h30. Je me suis levé avec Wang Ma pour préparer le petit déjeuner. Puis nous sommes allés au marché pour acheter des légumes. Quand Liu Ruyan est venu nous chercher pour aller à l'hôpital, toute la famille avait déjà pris son petit déjeuner. Il ne m'a pas vu dans le salon. Il a naturellement pensé que je dormais encore dans ma chambre. Après avoir salué grand-mère Liu, il a emmené Shikin à l'hôpital militaire pour voir sa blessure à la jambe. Dans la voiture, Shikin. Elle se souvint de ce que grand-mère Liu avait dit la nuit précédente. Elle se tourna vers Liu Ruyan, qui conduisait sérieusement. Mademoiselle Liu, sais-tu que Sir Xing Yu sort avec quelqu'un? Pourquoi tu demandes ça? Liu Ruyan a dit que Shen Sheng est son frère. Il pense que Sir Xing Yu est vraiment bien. Cette étudiante est aussi belle. Maman est encore directrice de l'année au lycée. Je ne sais pas si elle a entendu dire. La grande Sir Xing Yu vit aussi dans le quartier militaire. Elle est sortie tôt ce matin. La voiture qui roulait tranquillement a été soudainement freinée. Elle savait que je ne resterais pas tranquille. À peine arrivée chez les Liu, elle a déjà craqué pour Meng Xingyu. La vérité, c'est que mademoiselle Liu a l'air honnête et docile. Mon frère sait que vous n'accepterez pas. Pour m'interdire de parler de cela. Si la grande sœur Xingyu a un petit ami, je conseillerais ma sœur. En réalité, elle pense que si elle me renvoie chez moi, plus personne ne le comparera avec moi. Que est-ce que j'ai d'autre à part ce joli visage? Pourquoi les adultes l'ont-ils toujours gâté depuis son enfance? Il doit absolument m'écraser cruellement sous ses pieds. Liu Ruoyan ne dit rien. Elle serre le volant et continue à avancer. Après être arrivée à l'hôpital militaire pour l'examen de l'orthopédie, la jambe droite de l'affaire est presque complètement rétablie. Quand je suis rentré chez les Liu, il était déjà 10h. Maman Wang était dans la cuisine en train de cueillir des légumes. Je ne voyais toujours pas mon ombre. Liu Ruyan est encore allé chez les Meng. En apprenant tôt le matin que Meng Xin Yu a donc invité des camarades de lycée à aller pêcher à la campagne. Il a froncé les sourcils et a regardé sa montre. Le temps de sortie que j'ai demandé doit arriver. J'espère juste que Meng Xingyu n'est pas resté avec moi. De l'autre côté, après avoir terminé l'entretien pour le travail de nourrice, je suis rentré chez les Liu. Maman Wang a pris une serviette trempée dans de l'eau froide pour me essuyer le visage. Alors, ça a marché? J'ai hoché la tête avec joie. Au départ, l'employeur pensait que j'étais trop jeune. Il ne comptait pas m'engager. Puis, en voyant que ma recommandation venait de l'armée, et en entendant que je travaillais pendant les vacances d'été pour gagner des frais de scolarité, il a immédiatement accepté. Attendez que tout le monde ait fini de dîner ce soir. Madame Liu et Shi. Après que tout le monde soit retourné dans sa chambre, je suis allé dans le bureau pour parler de mon travail de nourrice demain à Liu Jiango. Liu Jiango était à la fois surpris et perplexe. Mais cela l'a rendu encore plus déterminé. Ce garçon est un bon enfant. Si tu veux profiter des vacances d'été pour t'exercer, ça ne pose pas de problème. Mais n'oublie pas d'étudier. Une fois que tu auras obtenu ton diplôme de lycée, trouver un emploi ne sera pas difficile. Je sais que, compte tenu de ses résultats scolaires, dire qu'il va travailler dur pour entrer à l'université, personne ne le croira. Donc, je ne peux que garantir que je vais étudier sérieusement. Et que je ne vais pas laisser tomber. Après être sorti du bureau, je suis allé à la salle de bain pour prendre une douche. J'étais le dernier à me doucher. Après avoir fini, j'ai trié les vêtements sales de tout le monde, en les faisant tremper dans une bassine en bois. Puis j'ai ajouté de la lessive de marque Equin. J'ai éteint la lumière et profité de la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. J'ai commencé à laver les vêtements. Les années 80 avaient encore beaucoup de défauts. Le coût de l'électricité le soir est aussi élevé. Je fais cela. Je veux aussi remercier Wang Ma de m'avoir présenté ce travail. Après tout, Wang Ma m'a vraiment rendu un grand service. Alors que je lavais, la porte des toilettes s'est soudainement ouverte. J'ai eu un choc. Je me suis retourné. J'ai à peine vu une silhouette se tenir à la porte. J'ai naturellement pensé que c'était Liu Jiango.
Après tout, c'est le seul à travailler si tard. Oncle Liu, avez-vous besoin des toilettes? Attendez un instant, s'il vous plaît. En disant cela, je me suis débarrassé de la mousse de déterge sur mes mains. Puis, j'ai déplacé le seau en bois vers le coin. La lumière de la lune claire et brillante passait par la fenêtre. Elle se répandait entièrement sur moi. Les cheveux fraîchement lavés sont encore humides. Il porte un débardeur en haut. En bas, il porte un short. Ses 18 muscles abdominaux se contractent puissamment. Un tel paysage fait rêver la silhouette de la personne dehors. Il recula immédiatement d'un grand pas. Il se retourna et se dirigea vers le bureau. Liu Ruyan a toujours eu peu de contact avec les garçons depuis son enfance. Cette scène soudaine lui fit une drôle de sensation dans la gorge. Je suis un peu surpris. En regardant la silhouette qui s'éloigne rapidement, j'ai doucement appelé oncle Liu. Comme il était évident que l'autre ne réagissait pas, je ne l'ai plus ignoré. Liu Ruyan ferma la porte du bureau. Son corps était raide et droit. Une image de la gare est soudainement apparue dans son esprit. La scène où mes pectoraux développés touchent son dos. Sa vision nocturne était déjà bonne. Il avait également reçu une formation spécialisée. Il est revenu cette fois pour récupérer un document. Dès qu'il ouvrit la porte, il entendit le bruit de l'eau venant des toilettes. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur non plus. Il pensait encore que le robinet des toilettes était resté ouvert. Mais il ne s'attendait pas à voir une telle scène. La femme respirait profondément, sa poitrine se soulevant. L'air qu'elle inhalait par le nez était lourd et engorgé. Jusqu'à ce que je sorte pour étendre le linge qui avait séché dehors. Après être retournée dans la chambre pour me reposer, elle tenait les documents qu'elle devait prendre. Elle sortit du bureau. Sur le fil à linge de la cour, il était plein de vêtements fraîchement lavés. Peut-être qu'elle n'avait pas bien essoré. L'eau goûtait lentement des vêtements. C'était presque par habitude. Liu Ruyan posa les documents sur le côté. Elle essora à nouveau chaque vêtement avant de les étendre. Ensuite, il y avait des sous-vêtements noirs. Il détourna immédiatement le regard avec sérieux. Ses oreilles rougirent légèrement. Une brise fraîche souffla. Une pince en bois tenant des sous-vêtements noirs à mes gialous. Le slip noir a été soufflé au sol. Liu Ruyan a rapidement attrapé. Mais la seconde suivante, elle a réalisé et a rapidement lâché prise. Les coins de la bouche de la femme sont droits. Ramasser ou ne pas ramasser, ce n'était pas clair. Après une lutte intérieure, finalement, ce Yishen a pris les documents et est retourné au dortoir de l'unité. Après être revenu, il a pris une nouvelle douche froide. Mais dès qu'il ferme les yeux, peu importe comment il essaie de réprimer, les images de tout à l'heure refont surface de manière incontrôlable. Comme lui, froid et ascétique. Une telle situation n'était jamais apparue auparavant. Surtout de la part de l'autre. C'était encore cet homme de pouvoir hypocrite qu'il détestait. Finalement, il s'est levé du lit et a allumé la lampe de bureau. Il a sorti un livre de citations de Mao Zedong. Et a commencé à copier soigneusement. Le lendemain, je me suis encore réveillé à 4h30. En me réveillant, j'ai découvert que mon noir slip avait été soufflé au sol. Même lavé, il n'y avait pas le temps de sécher. Je n'ai eu d'autre choix que de le ranger dans la couette. Quand Wang Ma ouvrit la porte, elle vit des vêtements accrochés partout. Comment cet enfant a-t-il pu laver les vêtements toute la nuit? J'ai tiré la langue, Wang Ma. Je n'ai rien à te remercier non plus. Je ne peux que t'aider à laver les vêtements de toute la famille. Je vais maintenant finir de préparer le petit déjeuner pour toi. Je dois aller chez le directeur. Quand Liu Néné et Liu Chuchu se réveilleront, pourrais-tu leur dire un mot? Non, non, je peux le faire moi-même. Va vite chez le directeur. Prends ces 2 épis de maïs et mange-les en chemin. Je ne pouvais pas refuser. J'ai donc pris le Zhuang et suis sorti de la cour. En partant, j'ai souri et fait un signe de la main à Wang Ma. Parce que je pense que je ne reviendrai peut-être plus après ça. Le salaire que me donne le directeur Song est suffisant pour mes études. La seule chose dont je dois m'inquiéter, c'est où vais-je vivre pendant les vacances d'hiver? De toute façon, je ne reviendrai pas chez les Liu, où je ne suis pas bien vu. Shikin s'est réveillée en entendant que je suis devenue nourrice. Elle a souri froidement. Elle priait intérieurement pour que quelqu'un me trompe et me vende. Mais elle a entendu que c'était Wang Ma qui m'avait recommandé. L'employeur est en fait la directrice de l'école militaire, Mademoiselle Liu. Shikin a levé la tête. Elle a dit avec une expression inquiète. Mais mon frère ne sait plus cuisiner. Avant, pendant la saison des récoltes, j'avais demandé à mon frère de préparer un repas. Résultat, toute la famille a eu des vomissements et des diarrhées après le repas. Depuis, personne dans la famille n'a plus laissé mon frère cuisiner. Zhu Jiango ne s'y attendait clairement pas non plus. Mais il a quand même choisi de me faire confiance. Si je ne sais pas cuisiner, alors la maison de Mademoiselle Song ne me garderait pas non plus. Wang Ma a aussi parlé en ma faveur. Le jeune homme numéro 10 est si agile de ses mains et de ses pieds. Ces 2 derniers jours, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a lavé les vêtements ce matin. Mais la vieille dame Liu avait un air sérieux. Alors, l'as-tu vu cuisiner ou préparer des plats? Cela a laissé Wang Ma sans voix. En effet, c'est lui qui prépare tous les repas. Je ne fais que l'aider un peu. En voyant cela, Madame Liu a réagi. Elle a frappé les baguettes sur la table. Comment a-t-on pu présenter un paresseux qui crée des problèmes partout? Pour devenir nourrice? Tu ne devrais pas te dépêcher d'aller le récupérer? Wang Ma était effrayé. Son visage était aussi plein d'angoisse. Cette fois, je devrais être chez le directeur Song. Je ne sais même pas où habite le directeur Song. Une vieille dame a regardé Liu Jiango. Dépêche-toi d'appeler Ruyan. Qu'il contacte le directeur Song pour ramener la personne. Liu Jiango me croit. Mais la vérité ne peut pas mentir. Il est allé dans le bureau. Et il a composé le numéro du bureau de Liu Ruyan. Après avoir écouté,
il a réalisé la gravité de la situation. Je vais tout de suite appeler le fils du directeur Son. Papa, ne t'inquiète pas. Il n'est pas encore l'heure de préparer le déjeuner. Mais qui aurait cru que le fils du directeur Son était en opération? Impossible de répondre au téléphone. Il n'y a pas de solution. Liu Ruyan n'a d'autre choix que d'aller chez le directeur Son elle-même. Elle venait à peine de sortir du bâtiment de bureau. Elle a été informée qu'une réunion d'urgence était convoquée. Les ordres militaires sont stricts et doivent être exécutés sans faute. Liu Ruyan n'a pas hésité. Elle s'est immédiatement dirigée vers la salle de réunion. Quand elle est revenue après la réunion, il était déjà 10h30. Le docteur Som n'était pas encore sorti de la salle d'opération. Il a pris les clés de la voiture. Il est monté dans la voiture et s'est dirigé directement vers l'immeuble des familles de l'école. Il voulait rapidement l'emmener et s'excuser auprès du directeur Som en passant. Mais quand il est arrivé devant la maison du directeur Son, la scène qui s'est présentée à lui a complètement donné une claque. Lorsque Liu Ruyan a couru jusqu'à la porte de la maison du directeur Son, elle a vu 2 ou 3 enfants, en train de manger joyeusement du porc braisé. Le directeur Som l'a vu. Il était à la fois surpris et ravi de voir Ruyan. Tu arrives à point nommé. Viens vite goûter le porc braisé que ma nouvelle nourrice a préparé. En disant cela, il s'est retourné et a crié vers la cuisine pour demander de mettre les assiettes et les couverts. Liu Ruyan se tenait à la porte avec des affaires. Elle a immédiatement vu un déjeuner appétissant sur la table. Un repas complet en saveur et en couleur. Il n'arrivait pas à croire que c'était moi qui l'avais préparé. Mais à l'instant suivant, je suis sorti de la cuisine en portant un tablier. En tournant la tête, j'ai vu une silhouette familière. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Liu Ruyan vienne. Mais elle a simplement détourné le regard en silence. Comme si elle ne le connaissait pas, elle est retournée à la cuisine. Le directeur Som n'a pas remarqué l'expression des deux. Assis à côté, il présentait avec fierté le porc braisé qu'il avait préparé. C'était tout simplement incroyable. Liu Ruyan. Elle regardait la table pleine de plats avec une expression complexe. Il n'y a qu'une seule domestique à la maison. Donc, ces plats ne pouvaient être préparés que par moi. En pensant, il tendit le litchi qu'il tenait à Monsieur Son. Avant de venir, je vous ai aussi appelé. Mais je n'ai pas réussi à vous joindre. Je suis désolé de vous déranger avec cette visite inattendue. Principalement, il hésitait, ne sachant pas comment le dire. Le directeur Som rit et lui dit de s'asseoir. Notre téléphone est cassé et nous ne l'avons pas encore réparé. Est-ce que tu vas te marier et nous apporter un aimant? En disant cela, il me demande de lui servir un autre verre d'eau. J'ai entendu dire que tu avais une mission auparavant. Tu as ramené ton rendez-vous amoureux à la maison. Est-ce que tu as déjà fixé la date si vite? Non, directeur, vous avez mal compris pourquoi je suis venu aujourd'hui. Il est assis bien droit. Je venais juste de vouloir expliquer la raison. Je lui ai apporté un verre d'eau tiède que j'ai posé devant lui. J'ai posé le verre et je me suis retourné pour retourner dans la cuisine. C'est évident. Je ne voulais pas que le directeur Som sache que nous nous connaissons. Bien sûr, nous ne sommes pas vraiment proches. En pensant à Liu Ruyan, j'ai trouvé une excuse pour expliquer. Directeur, avec la chaleur actuelle, les lichés ne se conservent pas bien. J'avais prévu de vous rendre visite ce matin. Mais ce matin, une réunion d'urgence a été convoquée à la dernière minute. Donc, cela a pris un peu de temps. Ensuite, je me suis levé pour quitter le bureau. J'ai d'autres affaires, je vais donc rentrer. Liu Ruyan venait de finir de parler. L'épouse du directeur Son, la secrétaire Yang, est rentrée du travail. Le couple l'a fermement retenue. Mangeons d'abord avant de partir. Ils sont même allés spécialement dans la cuisine. Ils m'ont tiré pour me faire asseoir devant la table carrée. Tante, je n'ai pas encore faim. Vous pouvez manger d'abord. Je vais laver la casserole. En disant cela, je voulais me lever. Mais j'ai été à nouveau poussé à me rasseoir. Je suis arrivé tôt ce matin et j'ai commencé à travailler. Regarde, tes vêtements dans le dos n'ont jamais séché, comment peux-tu ne pas avoir faim? Permets-moi de te présenter. Voici le chef Liu. Mon regard se tourna vers lui. Comme lors de notre première rencontre. Nous échangions des salutations polies. Tante, le camarade secrétaire n'est pas encore revenu. Je vais lui apporter le repas. J'ai trouvé une excuse pour vouloir partir. Le regard de Liu Ruyan est devenu soudainement froid. Cet homme a osé porter son attention sur la fille du directeur. Heureusement, le docteur secrétaire va bientôt se marier. Le secrétaire Yang n'a pourtant pas autant de préjugés. Il pense juste que je suis particulièrement compréhensif. Il agite la main et me ramène à ma place. Le directeur Som a spécialement choisi un gros morceau de porc braisé. Ruyan, et c'est le porc braisé fait par le numéro 10. Liu Ruyan a pris une bouchée sans montrer d'émotion. Bien que l'apparence laisse penser que ce ne sera pas mauvais. Mais il ne s'attendait pas à ce que le goût dépasse largement ses attentes. Il jette un coup d'œil à mes côtés, sans réfléchir. Je suis en train de parler avec le secrétaire Yang sur le côté. Son regard froid est rempli d'une profonde curiosité et d'analyse. Cela ne correspond pas du tout à l'image de paresseux qu'il connaît. L'image est gravement incompatible. Le secrétaire Yang, à côté, voit que je ne mange que des ingrédients. Avec compassion, il ajoute un morceau de porc braisé dans mon bol. Mange vite pour renforcer ton corps. C'est ainsi que tu pourras étudier sérieusement. Pour entrer dans une bonne université. En voyant cela, mes yeux se sont légèrement embués. C'est probablement aussi la voix originale. J'ai ressenti la bienveillance d'un étranger. Après tout, ces derniers jours chez la famille Liu. Ce que j'ai toujours reçu, ce sont des regards froids. Merci, tante. Ma voix était légèrement étouffée. Le secrétaire Yang regardait mes yeux rougis de déception. Cela me faisait de plus en plus mal au cœur.
Elle a ajouté un morceau de viande braisée dans mon bol. Mange un peu plus. Tu viens juste d'arriver à Pékin. Si tu as des difficultés, dis-le à ton oncle et ta tante. Quand ta sœur Wenshu se mariera, je t'inviterai à la réception. Je souriais à ma tante. À ce moment-là, je viendrai certainement aider. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était en fait le directeur Song et le secrétaire Yang. Avant, quelqu'un avait échangé les billets. Quelqu'un a apporté les billets. Le secrétaire Yang a posé ses baguettes et a ouvert la porte lui-même. Le directeur Song est également entré pour prendre les billets. Les voisins d'un accent grave côté savaient la bonne nouvelle du mariage du fils de la famille Song. Il est inévitable que nous parlions un peu plus des devoirs. Il ne reste que moi et Liu Ruyan à la table. J'ai baissé la tête et mangé la viande maigre. Je piquais doucement la graisse restante avec mes baguettes. Ce qui manque le plus à notre époque, c'est l'eau. C'est pourquoi le secrétaire Yang m'a ajouté 2 morceaux de viande braisée. Ce sont tous des morceaux avec beaucoup de graisse. Mais dès que je mange de la graisse, je vomis. Mais je ne peux pas les jeter. Gaspillé et honteux. Soudain, Liu Ruyan a poussé son bol vers moi. C'est pour me le donner. C'est alors que j'ai levé les yeux vers elle. Mais après avoir mordu, Liu Ruyan ne me regardait pas. Sa posture pour pousser le bol n'a pas changé. Voyant cela, je n'ai plus hésité. Profitant du fait que le directeur Song et le secrétaire Yang parlaient encore à la porte, je me suis empressé de mettre 2 gros morceaux de graisse dans son bol. Je n'ai pas oublié de murmurer un remerciement. Ma voix était profonde et pleine de charme. Cela a fait redresser Liu Ruyan. J'ai mangé 2 morceaux de viande grasse sans expression. Lorsque le secrétaire Yang s'est retourné, il a justement vu la scène de la viande chez moi. Sa première réaction a été que les deux se connaissaient. Mais en se rappelant de leur apparence étrangère, ils ne devraient pas se connaître, en effet. Ne serait-ce pas qu'ils se sont bien entendus? De retour à la table, le secrétaire Yang a discrètement observé les expressions des deux. Mais du début à la fin, ils n'ont échangé aucune parole. Il semblait en effet qu'il n'y avait aucun lien. Cependant, le secrétaire Yang pensait que les choses n'étaient pas si simples. Après tout, il avait facilité de nombreuses histoires d'amour libre. Il avait beaucoup d'expérience. Après le repas, Liu Ruyan s'est levé pour dire au revoir au principal Song. Mais le secrétaire Yang m'a demandé d'aller acheter des pastèques et de raccompagner Liu Ruyan en bas. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai pris l'argent et je suis sorti derrière Liu Ruyan. Les deux sont partis en premier. Et juste après, le secrétaire Yang a parlé de ce qu'il venait de voir. Ensuite, il a emmené le directeur Song sur le balcon. J'ai observé discrètement les deux personnes. Une fois en bas, j'ai dit au revoir au chef Liu. Alors, je vais aller acheter des pastèques. Liu Ruyan a cependant jeté un coup d'œil autour d'elle. Viens ici un instant avec moi. Puis, je me suis dirigé vers la forêt plantée derrière l'immeuble des familles. En marchant, j'ai réfléchi. Étant donné qu'il m'a aidé à me débarrasser de 2 morceaux de viande grasse, je l'ai suivi, jusqu'à l'ombre dense des arbres. Liu Ruyan s'est retourné. Quand as-tu appris à cuisiner? J'étais un peu surpris. Est-ce qu'il sait même que Yuan Sheng ne sait pas cuisiner? Mais j'ai vite réalisé que c'était une question poétique. C'est sûrement ça. Il a dit que Yuan Sheng avait empoisonné sa famille en cuisinant. Peu importe à quel point la cuisine est mauvaise, il n'y a pas de poison. C'est clairement la vérité et Yuan Sheng est choyé à la maison. Donc, il a intentionnellement lavé le bol qui avait contenu des pesticides. Puis, il l'a utilisé pour me servir de la soupe. Cela a finalement conduit toute la famille à avoir des vomissements et des diarrhées. C'était juste pour faire en sorte qu'Yuan Sheng soit maltraité par sa famille. Mais qui aurait pensé qu'Yuan Sheng aurait les symptômes les plus graves? Non seulement personne ne l'a blâmé, mais au contraire, ils lui ont donné tous les œufs de la maison à manger. Depuis lors, la tâche de cuisiner a également été confiée à Shiking. Cela peut être considéré comme un échec cuisant. En pensant à cette personne, ses yeux se sont levés vers moi, comme ils le font toujours. Je ne sais juste pas qui a remis le bol qui avait contenu des pesticides dans le placard. Cette fois-là, toute la famille a souffert. C'est pourquoi, par la suite, ma famille ne m'a plus jamais laissé m'asseoir. En fait, j'aime beaucoup cuisiner. En première année de lycée, j'ai même mémorisé un livre de recettes. Le porc braisé d'aujourd'hui a été préparé selon la recette ci-dessus. Ma voix est basse. Mais elle n'est pas légère. Elle a beaucoup de charme. Elle arbore un visage parfait et sans défaut. Je demande à nouveau au chef Liu. Tu trouves ça bon? Ma voix a fait frémir la gorge de Liu Ruyan. Mais elle reste toujours aussi froide. Alors pourquoi es-tu venu ici pour être nourrice? Je ne veux plus te causer de problème, à toi et au Saul. Justement, maman Wang a dit que la maison du principal Song avait besoin d'une nourrice. Je suis donc venu. Mes parents ont emprunté pas mal d'argent à des proches. Je veux aussi alléger leur fardeau en gagnant moi-même mes frais de scolarité. Liu Ruyan a légèrement froncé les sourcils. Dans le village. Ce n'est pas ce que j'ai dit à la maîtresse. Ses yeux froids et clairs se posent lourdement sur mon visage. Elle cherche des traces de mensonge chez moi. Mais je fixe mes yeux avec intensité. L'intensité de son regard est très sincère. Mais il n'a toujours pas relâché sa vigilance intérieure. Puisque je t'ai amené à Pékin pour étudier, je vais te soutenir jusqu'à la fin. Tu devrais profiter des vacances d'été pour bien réviser tes cours. Mais l'oncle Liu a accepté, n'est-ce pas? Et je travaille pendant la journée. Le soir, cela ne m'empêche pas de réviser mes cours. Liu Ruyan se sentit acculé par ses propres mots. Elle ne pouvait que le prévenir d'un regard froid et perçant. Tu ferais mieux de rester tranquille. Mets tes pensées et ton attitude en ordre. Si j'avais su que j'allais me faire gronder, je ne serais pas venu.
Elle a dit qu'elle allait acheter des pastèques et s'est retournée pour partir. Mais qui aurait cru que son bras serait soudainement tiré? Elle se heurta brutalement à une poitrine chaude et douce. Par réflexe, je voulais pousser. La seconde suivante, un ballon de football s'écrasa lourdement sur le dos de Liu Ruyan. Quelques enfants ramassèrent le ballon tombé sur le côté. Ils s'enfuirent rapidement. C'est alors que je compris ce qui se passait. Merci, chef Liu. Ça va, tu n'as rien? Je levai la tête et demandai avec inquiétude. Le visage de Liu Ruyan se figea. Après avoir dit que ça allait, elle retira rapidement sa main pour créer de la distance. Le directeur Song et le secrétaire Yang sur le balcon. J'ai presque sorti la tête. De larges ombres d'arbres denses couvraient le haut des deux personnes. On ne voyait presque que leur bas du corps. Mais on pouvait aussi voir Liu Ruyan. Soudain, j'ai été exposé. Il regardait avec un sourire satisfait de tante. Qui aurait pensé que les deux avançaient si vite? De l'autre côté, je ne savais pas que quelqu'un regardait discrètement de loin. Après avoir parlé, il leva le pied et s'éloigna vers l'ombre des arbres. C'est à ce moment-là que Liu Ruyan a réalisé. Je portais une paire de chaussures en toile noire. À l'avant, l'emplacement du gros orteil était percé d'un trou. Je vais t'accompagner pour faire des courses. Je venais de vouloir refuser. Liu Ruyan était déjà arrivé devant moi, ne laissant qu'une silhouette droite et fière, regardant le soleil brûlant de midi dans le ciel. Je ne suis pas quelqu'un qui ne peut pas endurer la souffrance. J'ai suivi Liu Ruyan pour monter dans la petite voiture, en attendant que les deux aient fini leur course et rentrent chez eux. Liu Ruyan n'a rien dit. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. À peine entré, le secrétaire Yang était assis sur le canapé, me regardant avec un sourire. Tu es déjà de retour si vite? J'ai répondu en souriant. Ensuite, j'ai posé la pastèque sur la table et je voulais aller à l'intérieur. Mais le secrétaire Yang m'a arrêté avant que je puisse y aller. Va te laver le visage. Le secrétaire Yang n'a rien dit, faisant comme s'il ne savait rien. Il m'a demandé de laisser la pastèque trempée dans le seau. Puis il est retourné se reposer dans sa chambre. Après que Liu Ruyan soit rentrée au travail, elle a reçu un appel de chez elle. Pourquoi Ruyan n'est-elle pas encore rentrée? Numéro 10? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, papa? Le numéro 10 sait cuisiner. Et en plus, elle cuisine bien. La famille du directeur Song l'aime beaucoup. Liu Ruyan a fait un ragoût qui était copieux. J'en ai aussi mangé, c'était très bon. Ensuite, j'ai expliqué le malentendu sur l'intoxication alimentaire de toute sa famille. Liu Jiango, après avoir écouté, a pris une grande respiration de l'autre côté du téléphone. J'ai dit que je n'avais pas mal vu. Le numéro 10 est un bon enfant. Comment est-il possible de ne pas savoir cuisiner et d'aller devenir nourrice? Le talent de la numéro 10. Est-ce que cela satisfait vraiment toute la famille du directeur Son? J'ai déjà mangé chez le directeur Son. Le porc braisé qu'il a préparé. Le goût est même meilleur que celui des restaurants d'État. Liu Ruyan a donné son avis honnêtement. Liu Jiango a ri légèrement après avoir entendu cela. Eh bien, il semble qu'il faudra essayer le talent de la numéro 10 quand j'aurai le temps. Je vais en parler à ta grand-mère quand je rentrerai aujourd'hui. Les personnes âgées aiment s'inquiéter à leur âge. Après avoir raccroché, elle était aussi un peu perplexe. Les compétences culinaires et l'affaire de l'intoxication. Les villageois ne sont pas au courant, c'est compréhensible. Comment le frère cadet ne peut-il pas être au courant de la vérité? 4h30 de l'après-midi. Liu Jiango est rentré chez lui. Shikin était assise sur le canapé en réconfortant la vieille dame Liu. Même la petite sœur Liuong était là. Liuong a vu Liu Jiango. Elle s'est immédiatement levée du canapé. Grand frère, tu es de retour si tôt. Est-ce que quelque chose s'est passé chez le directeur Son? Il a couru rapidement vers Liu Jiango. Tu veux rendre la faveur à 10 familles d'autrefois, mais nous ne viendrons pas. Mais, tu ne peux pas ramener un fléau chez les Liu, n'est-ce pas? Liuong a encore sorti mon bulletin. Avec de tels résultats. Ne parlons même pas de l'école secondaire. C'est même le pire lycée de tout Pékin. Les écoles ne veulent même pas de moi. J'en viens à douter. Ce lycée a-t-il vraiment des moyens pour l'admettre? Bon, à ce moment-là, ne parlons plus de l'école. La vieille Liu a dit d'une voix sévère avec un visage sombre. Est-ce que la personne est à l'hôpital maintenant? Liu Jiango. Il a rapidement répété ce qui s'est passé aujourd'hui. En entendant cela, la vieille Liu a laissé échapper Shikin. Ce n'est vraiment pas de chance du tout. Est-ce que l'oncle a vraiment eu un problème? Où est mon frère maintenant? La vieille Liu a réagi immédiatement en entendant Shikin. Elle a tout de suite compris que c'était Jiango. Tu veux me flatter parce que tu vois que je vieillis? Maman est vraiment là. Xiao a toujours su cuisiner. Le fait que la famille ait été empoisonnée était un malentendu. Tu devrais connaître cette Shikin, non? Liu Jiango se tourna vers Shikin. Il expliqua une fois la raison de l'empoisonnement. Dès qu'il entendit cela, le visage de Shikin changea instantanément. Il avait pourtant agi de manière très secrète. Personne dans la famille ne s'en est rendu compte. Comment ai-je appris cela? Et à ce moment-là, les 3 personnes à ses côtés le regardaient avec des yeux pleins de doute. Il feignit encore l'ignorance pour se dissocier. Il continua même à dire que je ne savais pas cuisiner. Les plats que mademoiselle Liu mange ne sont pas ceux que la nourrice a préparés auparavant. La vieille dame Liu avait aussi un visage plein de doute. Je ne me soucie pas de savoir si le numéro 10 sait cuisiner. Mais je ne permettrai à personne de profiter de la relation avec la famille Liu pour agir de manière irresponsable à l'extérieur. Amis de la famille Liu. Aujourd'hui, nous avons tous combattu sur le champ de bataille. La vieille dame Liu a toujours été accordé beaucoup d'importance à l'honneur de la famille Liu. Puisque vous croyez tous que le numéro 10 sait cuisiner. Demain c'est mon anniversaire,
laissez-le revenir le soir pour préparer un repas. Je le dis clairement, s'il ne peut pas le faire, avec des résultats scolaires si médiocres, il n'y a pas d'école à Pékin pour lui enseigner. Alors renvoyez-le plutôt pour lui trouver un nouveau lycée. En entendant cela, son sourire s'est élargi. Mais il fronçait toujours les sourcils pour plaider ma cause. Mais Wang Ma se sentait injuste pour moi dans son cœur. Pour ne pas causer de problème à la famille Liu, il a pris l'initiative de se distancer de la famille Liu. Il lui a conseillé de ne pas en parler à Wu Shen. Je me souviens d'avoir étudié chez les Liu. Et pourtant, je dois être traité de cette manière. De l'autre côté, Liu Ruyan a planifié après avoir reçu la nouvelle. Principalement, le directeur Song ne sait pas quel lien il a avec moi. Département. Il ne savait pas quel argument avancer. Jusqu'à ce que l'après-midi touche à sa fin au quartier militaire. C'est seulement alors qu'il a passé le coup de téléphone pour expliquer son intention. Le directeur Song et le secrétaire Yang échangèrent un regard. Cette Liu Ruyan agit vraiment de manière trop rapide et décisive. À peine l'avait-il rencontré qu'elle cherchait déjà une excuse pour rentrer voir ses parents. Les deux ont raccroché et sont allés d'abord demander mon avis. En entendant cela, j'ai immédiatement compris tout. Ils doivent être convaincus que je ne peux pas le faire. C'est pourquoi ils veulent que je cuisine et que je me ridiculise. Pour que la famille Liu me renvoie chez moi. À midi, le chef Liu m'a effectivement parlé de cette affaire. Mais je suis le soutien de la famille Ming. Il faut certainement l'accord du directeur Song et de vous. Le secrétaire Yang ne s'attendait pas à ce que les choses se déroulent ainsi. À midi, vous parliez de cette affaire dans le petit bois. J'ai hoché la tête. En voyant que le secrétaire Yang avait tout vu de ce qui s'était passé à midi. Autant rendre tout cela raisonnable. Continuez à élaborer cela. Le chef Liu est très filial. Il m'a demandé d'écrire quelques plats que les personnes âgées aiment. Pour que la nourrice à la maison puisse les préparer. Le secrétaire Yang était quelque peu déçu. Il pensait que les deux s'étaient bien entendus. Cependant, il a aussi accepté que j'aille aider. Justement, demain matin, nous devons aller voir les beaux-parents. Tu peux préparer le petit déjeuner et y aller, non? Le lendemain matin à 9 h. La famille de Monsieur Son, composée de 3 personnes, a fini de prendre son petit déjeuner et s'est habillée. Ils ont alors pris les cadeaux achetés plus tôt. Ils sont allés chez les futurs beaux-parents. Après avoir rangé la maison, j'ai sorti mes manuels de lycée de l'arrière de l'immeuble. Je me suis assis sur le canapé pour réviser. De toute façon, je devais préparer le dîner. À 14 h, je suis retourné chez la famille Liu. Ce n'est pas non plus. Les connaissances que j'apprends au lycée sont encore assez simples. Pour moi, il suffit de revoir les formules. Quand il était l'heure du déjeuner, j'ai alors préparé un bol de nouilles et fait cuire un épi de maïs. Après avoir mangé, je suis resté assis sur le canapé à lire. En regardant, j'ai commencé à bâiller. J'ai étendu une natte sur le sol du salon pour faire une sieste. À 14 h, Liu Ruoyan est arrivé à l'immeuble des familles. En arrivant devant la porte de la maison de Monsieur Son, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre sans le vouloir. J'ai vu que j'étais allongé sur le matelas en paille, dormant l'après-midi. À cause de la chaleur, le bouton du col était défait. 2 gouttes de sueur perlaient à travers la chemise. Cela mettait en valeur mon corps déjà parfait. Cela le rendait encore plus délicat et transparent. Sur le visage tendu de Liu Ruyan, elle devint immédiatement rouge et brûlante. Cet homme. Il dormait ainsi, en désordre, dans le salon. Il a frappé à la porte de la maison du directeur Song en serrant les dents. Je dormais profondément. Soudain, j'ai entendu une série de coups à la porte. Avec un froncement de sourcils, j'ai mis mes chaussures et ouvert la porte pour voir. J'ai vu la silhouette. Une silhouette gracieuse. Liu, pourquoi es-tu ici? Liu Ruyan s'apprêtait à donner une sévère réprimande. Mais en voyant mes yeux sombres pleins d'espoir, elle s'est arrêtée. Il marqua une légère pause. En détournant le regard, je me réveillai et rangeai un peu. En partant, je répondis légèrement. Après avoir rangé mes affaires, je me retournai et sortis à nouveau. Liu Ruyan jeta un regard indifférent. Puis elle se dirigea vers l'étage inférieur. En arrivant à l'escalier, elle se retourna à nouveau. Un avertissement glacial lui dit de retourner dans sa chambre pour faire la sieste. Sinon, ce serait mal vu par les autres. En rangeant, je remarquai que le col était un peu ouvert. Mais cet immeuble est occupé par les dirigeants de l'école. Ils ont un très bon niveau. De plus, ce n'est pas grand-chose dans le contexte actuel. Cependant, je ne vais pas discuter. Je hochai simplement la tête avec docilité. Les deux arrivèrent chez les Liu vers 3 h 30. Bonjour, grand-mère Liu. Je l'appelai avec une politesse pure. La vieille dame Liu ne fit qu'un léger bruit de reconnaissance. Je n'y prêtais pas attention non plus. Je dis que j'allais à la cuisine pour cuisiner et je me retournai pour partir. Dans la cuisine, maman Wang raconta tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Surtout la vieille dame Liu. La dernière réplique acerbe qu'elle a laissé tomber. À ces mots, le coin de ma bouche s'est lentement relevé. Tout à l'heure, puis-je te demander un service pendant que je cuisine? La mère Wang a passé le mot à Fouer. Je lui ai murmuré quelques mots à l'oreille, juste après avoir terminé. Shikin a poussé la porte de la cuisine et est entrée. Frère, je viens t'aider à cueillir des légumes. Elle a dit qu'elle venait pour aider. En réalité, Shikin voulait juste me provoquer un peu. Le mieux serait de me faire crier et de me renvoyer directement chez moi. Shikin s'est accroupi pour peler l'ail avec moi. La mère Wang a pris les légumes préparés pour les laver près de la pierre à eau. Frère, hier, la tanton est venue. Elle a dit que tes résultats étaient trop mauvais. Que tu ne peux pas entrer dans le lycée Lizi. Même le lycée le plus ordinaire de Pékin n'acceptera probablement pas non plus. Shikin sait que je suis venu à Pékin pour le lycée.
Elle veut juste trouver un bon partenaire à l'école. Maintenant que l'occasion est passée, elle va sûrement faire un scandale. Je n'ai fait qu'esquisser un sourire. Puisque je ne peux pas aller à l'école, je n'ai d'autre choix que de me marier tôt. Shikin a demandé avec une expression curieuse, alors, qui comptes-tu épouser? Je l'ai regardé un instant. Bien sûr, c'est le chef Liu. Le visage du petit frère au thé vert s'est assombri. Il sait que mes parents sont de mon côté. S'il s'avère que je dois vraiment entrer dans la famille, j'ai des chances. Il s'apprêtait à dire que tu ne peux pas gérer les affaires sérieuses. Puis il a remarqué la silhouette de mademoiselle Liu qui se tenait à la porte. Wang Ma, la tante, rentre aussi ce soir avec sa famille. Fais un peu plus à manger. Les professeurs et Shin Yi rentrent-ils ce soir? Ma mère a emmené Shin Yi se former à l'extérieur. Elle ne reviendra que dans 2 semaines. Après avoir dit cela, Rui Lim a lancé un regard rapide. Puis elle est sortie. Il a entendu ce que j'ai dit à la porte tout à l'heure. En effet, il était en train de raccompagner le directeur chez lui. Je faisais exprès de dormir comme ça. Il est absolument impossible. Accepter un homme aussi manipulateur. Quand Liu Ruyan est parti, je suis aussi sorti. Mademoiselle Liu. Mon frère sait qu'il ne peut pas aller au lycée à Pékin. Il a dit qu'il voulait poursuivre la famille Liu. Je ne peux plus être avec lui. Liu Ruyan a dit avec fermeté. Shikin a reçu une réponse affirmative. Un sourire satisfait est réapparu sur son visage. À ce moment-là, Madame Liu a appelé Liu Ruyan dans la pièce pour parler. Shikin s'est rassis sur le canapé, tenant le dictionnaire que Liu Ruyan lui avait offert. Maintenant, j'attends juste d'être renvoyé chez moi. Mais il faut rester vigilant. Ne laisse pas Wang Ma m'aider à préparer le repas en cachette. Rapidement, j'ai préparé les légumes et j'ai mis mon tablier. J'ai pris la spatule et j'ai versé de l'huile de colza dedans. Puis, la porte de la cuisine a été fermée par Wang Ma. Après tout, la fumée de cuisson va envahir le salon. Après avoir entendu le bruit de la cuisson venant de la cuisine, il s'est approché discrètement d'une fenêtre de la cuisine. A vu les aubergines sur la planche à découper coupées en désordre. J'étais de dos. Une main tenant une cuillère pour goûter la soupe. L'autre main versant du sel dans la casserole. Tout le monde était rassuré et est parti. La personne numéro 10 est partie. Après que Wang Ma a remarqué que l'ombre devant la fenêtre avait disparu, elle a immédiatement pris la parole. J'ai versé la soupe salée dans l'évier. Puis j'ai recommencé à couper les aubergines en désordre. Pendant que je les coupais correctement, j'ai aussi fait exprès de faire du bruit avec des bols. Et le bruit des assiettes qui s'entrechoquent. Ainsi que les cris et soupirs de Wang Ma de temps en temps. Le bruit était fort. Même la vieille dame Liu dans la pièce l'a entendu. Écoute, c'est ce que tu appelles savoir cuisiner. Il ne manquait plus que de casser la casserole. Madame Liu avait un visage sombre. De toute façon, une fois aujourd'hui terminé, il va vite rendre ses parents fous. Le télégramme l'enverra chez lui. Grand-mère, je vais jeter un œil. Liu Ruoyan se leva et se dirigea vers l'extérieur. Que est-ce qu'il y a de si intéressant? Madame Liu lui désigna le banc pour qu'il se rasseye. D'abord, décide de tes affaires de mariage. La personne que la tante Li t'a présentée, un enseignant de lycée inspirant, vient tout juste de sortir de l'école normale cette année. Une famille de lettrés. Ton père pense aussi que c'est bien. Liu Ruoyan, cependant, refusa froidement. Moi. Maintenant, tout doit passer par les tâches assignées par l'État. Soutenir le travail de construction du parti et de l'État. Après avoir dit cela, il sortit. À peine avait-il ouvert la porte, qu'il sentit une odeur de nourriture brûlée. Ses sourcils se froncèrent immédiatement. N'est-ce pas la nourriture de chez le directeur Son? Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai faite. Voilà Liu Hong qui arrive avec Meng Xingyu. Quel plat a brûlé? Meng Xingyu a immédiatement senti l'odeur de la tante Hong. La sœur Xinyu est celle qui cuisine dans la cuisine de mon frère. Shikin s'est levé du canapé en tenant un dictionnaire. De peur que les autres ne sachent que j'ai brûlé le plat. Meng Xingyu n'y a pas prêté attention non plus. Après Kete est salué, il a entraîné Liu Ruyan à jouer aux échecs. Liu Hong a froncé les sourcils. À ce moment-là, il avait vraiment la bouche pleine de mensonges. Il ne sait vraiment pas cuisiner. Vers 17h, Liu Jiango et Liu Hong sont rentrés ensemble du travail avec leur mari Meng Jingo. Juste à ce moment-là, la vieille dame Liu est sortie de la maison. En voyant que tout le monde était là, elle a crié que le repas était prêt. Jiango et Ruyan ont dit que la cuisine de ce numéro 10 était très bonne. Elle a le niveau d'un restaurant d'État. Profitez de mon petit anniversaire aujourd'hui. Tout le monde peut venir goûter. La vieille dame Liu s'est assise à la place d'honneur. Le ton est froid et distant. En parlant calmement, grand-mère Liu et oncle Liu. Je vais aider dans la cuisine. Tout le monde a hâte de me voir me ridiculiser. Finalement, juste en arrivant à la porte de la cuisine, maman Wang est sortie en portant un plat de nouvel an. Elle est sortie avec un plateau. Dessus, il y avait plusieurs plats remplis à ras-bord. Chaque plat dégageait un parfum délicieux. Les couleurs étaient alléchantes. La réalité a complètement stupéfait tout le monde. Comment cela peut-il être? En servant des côtes de porc aigre douces. Ça avait l'air meilleur que dans un restaurant d'État. Meng Xingyu a eu les yeux qui s'illuminent. Grand-mère Liu et Liu Hong avaient toutes deux un visage surpris. Tout cela a-t-il été préparé par le numéro 10? En même temps, je suis sorti en portant de la soupe de côte. Grand-mère Liu et oncle Liu. J'étais occupé à préparer des côtes de porc aigre douces. J'ai accidentellement brûlé un autre plat avec le jus. Regardez-vous. Ces plats conviennent-ils à vos goûts? Plusieurs personnes, en entendant cela, ont ajouté un morceau pour goûter. Dès la première bouchée, leurs visages ont affiché une expression d'émerveillement. Liu Jiango, heureux,
a ajouté un pilon de poulet. Il l'a mis dans le bol de la vieille dame Liu. Alors, goûtez et dites-moi comment cela se compare avec le restaurant d'État. La vieille dame Liu a des problèmes dentaires. Ce pilon de poulet au goût d'oignon est tendre et savoureux. En le mettant dans la bouche, on ne sent que la délicatesse de la viande. La vieille dame Liu hocha la tête sans dire un mot. Mais son attitude montrait également son approbation pour ce plat. Ses pupilles étaient encore empreintes d'une grande surprise. Même Meng Jingo, qui a déjà mangé des banquets d'État, n'a pas hésité à faire des éloges. Bien que ce ne soit qu'un simple plat fait maison. Le goût est vraiment bon. Le rouge à lèvres ne put s'empêcher de lever les yeux. Elle me regarda avec curiosité. Cet enfant semble très différent de ce qu'on dit. L'apparence d'une personne économe et soigneuse. Ce n'est absolument pas ce qu'on attend d'un élève médiocre. Au contraire, cela ressemble à un excellent étudiant issu d'une famille de connaissances élevées. Je souris aussi avec bonheur, tant que cela vous plaît. Il y a encore des plats dans la cuisine, je vais les apporter. La réalité se tenait là, avec un visage incrédule. En regardant les quelques plats froids derrière, il était presque fou de rage. Il a clairement vu que je cuisinais dans un désordre total. Il ne croit pas que ces plats ont été faits par moi tout seul. La réalité réprimait sa colère. Avec une expression à la fois surprise et perplexe. Mais est-ce que tu as vraiment fait tout cela tout seul? Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est le numéro 10 qui l'a fait. Je suis rentré à la maison depuis 7 ans. La vieille dame sait le mieux quel plat je peux cuisiner. Maman Wang a fait la moue en entendant cela. La réalité a immédiatement reconnu sa faute avec docilité. Je suis désolé. Je ne pensais pas que tu avais vraiment appris à cuisiner. Avant, peu importe à quel point la maison était occupée. Je n'ai jamais vu que tu avais fait ça. De plus, j'ai déjà fait manger ça à ma famille. Je ne me sentais pas bien. J'ai failli mettre le feu à la cuisine. J'ai toujours pensé que tu ne savais pas. Si papa et maman le savaient, ils seraient très contents. En disant cela, je lisais entre les lignes. Mon secret est dans l'ombre. Je sais très bien cuisiner. Mais j'ai intentionnellement empoisonné et brûlé la cuisine. Pour ainsi échapper au travail. Wang Ma a été la première à ne pas être contente. Tout cela appartient à l'enfance. Quel enfant de 6 ou 7 ans sait cuisiner pour la première fois? Peut faire un bon repas. Pourquoi parlais-tu toujours de ton enfance? Je ne rougis même pas en parlant de ça. Papa et maman savent que je sais cuisiner maintenant. Avant, papa et maman étaient débordés. C'était moi qui préparais les repas. Juste. Tu aides les autres à couper le blé tous les matins. Tu ne reviens qu'après le dîner. Donc, tu ne sais naturellement pas. Sinon, je n'ai regardé que les recettes sans jamais pratiquer. Comment pourrait-on le faire en une seule fois? Ces mots sont une ironie sur le fait qu'il n'arrive pas à finir son propre travail. Pour pouvoir manger de bons plats, il va aider les autres. Shikin resta un instant figée. Elle jeta un coup d'œil furtif à la vieille dame Liu. Elle remarqua que l'expression de la vieille dame Liu avait légèrement changé. Elle s'empressa d'expliquer avec une voix plaintive. Qu'elle le faisait pour économiser de la nourriture, frère. Je ne savais vraiment pas que tu savais cuisiner. Mes parents ne m'en ont jamais parlé non plus. Il essayait désespérément de clarifier qu'il n'était pas au courant. Il était aussi très innocent. Mais l'impression était déjà faite, il n'y avait rien à faire. Liu Jiango a exprimé son attitude sur cette affaire. Puisque c'est une histoire d'enfance. Ne parlons plus de ça. En arrivant, Shikin dit, venez, mangez vite. En disant cela, elle me servit personnellement un morceau de côtelette. Shikin n'avait jamais eu un tel traitement auparavant. Il était assis dans un coin, mordant ses lèvres, frustré. Le visage de grand-mère est clairement bien meilleur qu'avant. Il m'a demandé de manière inédite. Comment fait-on des côtes de porc aigre douce? Je réponds avec aisance. Il m'a aussi appris quelques astuces de cuisine. Tous les regards se tournent vers moi. Ils portent tous une lueur d'appréciation. En moins d'une heure, tous les plats sur la table ont été dévorés. La vérité, c'est que je me lève immédiatement pour ranger les assiettes et les couverts. Je ne tarde pas à finir la soupe dans mon bol. À peine ai-je pris les baguettes pour ranger. Liu Jiango est né et a immédiatement arrêté le numéro 10. Tu as été occupé toute l'après-midi aujourd'hui. Allez, repose-toi et va manger du gâteau. C'est suffisant pour moi et Shikin. Maman Wang a pris les assiettes et les couverts de mes mains. Elle a donc laissé Shikin le suivre pour laver la vaisselle dans la cuisine. Avant, Shikin devait toujours être arrêté par grand-mère Liu pour laver. Bien sûr, il doit maintenant faire de son mieux pour se montrer. Mais cet énorme écart lui a quand même fait très mal au cœur. Je n'ai pas non plus hésité. Je prévoyais d'aller au lavabo pour me laver le visage. Puis de trouver une occasion de demander à l'oncle Liu. Au sujet de l'école. Après tout, je suis diplômé d'une grande université. Aller à l'école ne pose pas de problème. Mais je dois avoir un statut d'étudiant à Pékin. Pour participer au Gaokao. Shikin m'a vu aller aux toilettes. En pensant que Meng Xinjui était aussi allé et n'était pas encore sorti. Elle s'est précipitée pour verrouiller la poignée de la porte des toilettes. À ce moment-là, tout le monde était dehors à profiter de la fraîcheur. Personne ne l'a vu. 3 minutes plus tard, lorsque Liu Ruyan l'a découvert. Elle a vu que moi et Meng Xinyu étions enfermés ensemble dans les toilettes. Il a tendu la main pour tirer Meng Xinyu hors des toilettes. Comment se fait-il que vous soyez ensemble à l'intérieur? En voyant la porte des toilettes ouverte, elle a pensé qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Ji Xinyu soit à l'intérieur en train de laver des choses. Meng Xinyu a hoché la tête. Je suis aussi prêt à me plaindre un peu. Le problème de la serrure intérieure qui est facile à ouvrir. Mais Liu Ruyan n'est vraiment pas chanceuse. Camarade numéro 10. Mon avertissement sévère cette fois. Faites attention à la distance entre camarades de sexe opposé.
Si je découvre que tu pêches intentionnellement, je ne ferai pas de quartier. Je ferai immédiatement en sorte qu'on te renvoie chez toi. Je sais qu'il a mal compris. Je ne veux même pas me battre pour cela. Je t'ai tout expliqué, mais tu ne me crois pas. Si tu penses absolument que c'est de la pêche, alors pourquoi m'as-tu amené dans le bosquet hier pour parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens dans les yeux de Liu Ruyan est devenu plus lourd. Comment ces deux choses peuvent-elles être confondues? Il ne pouvait pas parler à cause de l'inconvénient en bas. Emmène-moi dans le bosquet. Liu Ruyan n'a pas dit un mot de plus, en disant qu'elle allait le ramener. Non merci, je peux rentrer tout seul. Avant de partir, je dois aussi demander à l'oncle Liu à propos de mes études. Je disais que je devais passer à côté de Liu Ruyan. Mais la femme a tendu la main pour m'arrêter. Puisque j'ai promis de t'aider à te transférer à Pékin, je vais certainement te faire entrer au lycée. En entendant que je peux continuer mes études, je ne m'inquiète plus. D'accord, alors je vais déranger Liu Tuan. Après tout, je dois encore compter sur son aide. Son visage était toujours souriant. Une fois à l'extérieur de la cour, j'ai salué tout le monde, en disant que je rentrais chez le directeur Son. À ce moment-là, Liu Ruyan a soudain pris la parole. Je vais le ramener. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers l'extérieur. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre rapidement. En sortant de la cour militaire, j'ai arrêté Liu Ruyan qui voulait continuer à marcher. Liu Tuan, rentre chez toi. Je peux aller à la gare tout seul. Liu Ruyan n'a rien dit. Elle m'a conduit jusqu'à l'arrêt de bus. Puis elle a sorti un billet de son poche. Voici ton salaire. C'est normal de cuisiner pour grand-mère Liu. Pas besoin de me donner ça.